وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كليف هانجر. How are you my brother? كيف الحال؟ بخير والحمد لله. كيف حالك أنت أخي في الله؟ Ça va mon frère, tu vas bien? Ok mes fasteurs, j'espère que vous allez bien. Passe les foot. Je sais que ça vous a manqué là, l'introduction. James, salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh أخي في الله. كيف الحال? J'espère que tu vas bien mon frère في الله. كيف أنتم? J'espère que vous allez bien les frérots. Ce soir on va partir sur une nouvelle recette. Je vais vous présenter une dinguerie intergalactique. Vous n'êtes pas prêts? D'ailleurs, je vais me speeder un peu parce que je suis un peu en retard. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi fillah. Comment tu vas mon frère? J'espère que vous allez bien, vous allez tous bien. Au mat vie, sinon quelle vie James mon frère fillah. Spatule. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi fillah. J'espère que tu vas bien mon frère Sami. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère fillah. Uhibbouk jiddan fillah ya akhi fillah. Merci mon frère, c'est toi qui es fort. C'est vous, vous êtes fort de me supporter. Merci mon frère fillah que j'aime Allah. J'espère que tu vas bien mon frérot. Montre ton plat que tu manges. Ah James mon frère, ce soir on va partir sur un truc de malade mental. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Dali, kayf al-hal, ça va mon frérot? Moins 7 kilos grâce au jeune Cliff Hunger. Je suis fier de toi mon soldat du fast. Au mat vie sinon quelle vie. Continue comme ça, c'est incroyable mais vrai. Il n'y a rien de mieux que le mat vie sinon quelle vie et qu'un mode de vie basé sur le jeûne. Ayoub il parle vite, toi je pense que tu viens de me découvrir. On est plutôt tous dans ma tête, mais c'est moi le chef, il est bon. Merci pour les cadeaux mon frérot, merci pour le petit cœur, pour le houb. Tu es dans le fond du pec gauche des migrations de mon cœur, mon faster. Merci pour la force, le soutien et l'amour, mon frérot. Les cheveux, ils repoussent. Ouais, frérot, je les tonds tout le temps. Mais là, j'ai les cheveux longs, là, dis-toi. Dans ma nouvelle vie de Fortas, là, j'ai les cheveux longs, là. Là, je suis parti sur un projet. J'espère que tu vas pas beaucoup. Je parle tout le temps beaucoup. Tu fais. Dans le... J'aime son frère. Je suis plein de speed, on est tous dans ma tête. J'ai trop de trucs à vous dire, j'ai trop de trucs à vous partager. J'ai pas le temps, frère. On veut que tu nous racontes une histoire. Je t'ai cru que j'étais Père Castor, frère. Père Castor, Père Pass, projet Kratos. Je suis en train de réfléchir. Soit je pars sur un projet cheveux longs. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais rester dans le projet Fortas Vie, sinon quelle vie, pendant encore quelques temps. Et je pense que dans quelques mois, je repartirai sur un projet cheveux longs, Inch'Allah. J'ai vu ton voyage à la Mecque, j'ai... Oh, Sami, mon frère, fillah, que j'aime. Alors là, tu m'as touché au plus profond du pec gauche du mécoration de mon cœur, mon frère. C'était le plus beau voyage de ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je te le souhaite du fond du pec gauche du mécoration de mon cœur, mon frère. J'ai essayé de vous amener un petit peu avec moi, de vous faire partager. C'était incroyable, mais vrai. Les 2 mois en Arabie Saoudite, c'était magnifique. Et Inch'Allah, je retourne bientôt. Inch'Allah. Avec un immense plaisir, mon frère Fillet. Tibouine. On m'a dit c'est Tibouine Halal. Allah, vous avez trop d'inspi, frérot. Et ce soir, on va se taper un truc. J'ai trop. Attends, en fait, je suis un petit peu en retard. Donc, comme tous les jours, je suis en retard. Mais ce soir, je vais vous faire une recette justement. Pour tous ceux qui sont un peu pressés, qui veulent faire des recettes vite, protéinées, épiques et légendaires, ce soir je vous prépare un bazooka. Ce soir je vous prépare un bazooka de malade mental. Vous allez péter un câble. Vous allez surkiffer. Je vais vous faire le tuto en direct live. C'est toi tu m'as manqué mon frère fillah. Non, pas bien. Oh, la dernière bille alimentaire elle était épique hein. Vous vous rappelez le dernier live? Ouais, c'était le dernier live ou l'avant-dernier. J'ai fait une pizza burger frère. Bida alimentaire type pitch, que ton Harry Fasti pour faire des trucs comme ça. Ce soir on se fait un bazooka. Mais quand je vous dis on va se faire un bazooka vie, vous êtes pas prêts. Je crois que je vais commencer à cuisiner dès maintenant parce que sinon je vais être en retard de fou. Il est déjà 2h50. Je suis en retard de malade mental. Avec un immense plaisir, Thomas, mon soldat du fast, tu es bienvenu ici. Tous mes fasteurs, vous êtes les bienvenus. Ici c'est bonne humeur, joie, on rigole, on met de vie sinon quelle vie, santé, mindset, psychologie, musculation, on touche à tout. Merci pour la rose mon frérot, shukran jaziran. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines. Vous allez voir, ce soir, je vais vous faire une salade épique et légendaire, super set avec des œufs. On va se faire des œufs, super set avec un bazooka. Et vous n'êtes pas prêts pour le bazooka. Je vous montre la compo tout de suite. Le bazooka, ça va être à base de... C'est des... c'est des pecs par balle, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez été nombreux à me dire, Johnny. Comment fais-tu pour avoir des pecs par balle aussi balèzes en mangeant des burgers de la taille du taureau de tracteur, si tu vois ce que je veux dire? Alors, écoute-moi bien, Billy Boy. Il faut savoir que chez Fastly, on est plutôt dans la qualité que dans la quantité, si tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi cette arrière d'épaule épique et légendaire, on dirait un bouton de moustique, Billy Boy. Je sais qu'en France, vous êtes sous punaise de lit. Mais moi ici, je suis plutôt sous bouton de moustique, si tu vois ce que... On a grossi les frérots. Regardez. Alors, je vous avais dit quoi? Force à vous avec vos histoires de punaise de lit. Jusqu'ici là, j'ai juré il est dopé. Ah, toi on se retrouvera Lyoum al-Qiyamah, mon seul dopage, comme je le dis toujours.
c'est le sirop d'arabe, c'est du sirop d'érable, mais c'est écrit en arabe, Billy Boy, que je super set avec de l'eau de Zemzem en intraveineuse, que je super set avec... Est-ce que j'en ai encore? Ah oui, regarde, d'ailleurs j'ai même plus de dopage frère. Le Nutella anabolique il est tout petit frérot. J'ai un petit peu réduit mes doses, je suis en PCT, en post-cure, c'est-à-dire que je fais une relance, tu vois. J'essaie de relancer ma testo à base de petits Nutella. On essaie de limiter un peu la casse pour éviter d'être sous TRT toute la vie, hein, comme tous tes influenceurs préférés. Je ne citerai pas de nom, mais bon, que je vais venir super fêter avec des Cheetos Vicino Calvi. Ah là là, la compo de ce soir elle va être légendaire. Oh la compo, restez bien branchés. Eh, je suis à Dubaï. Depuis que je suis à Dubaï, l'eau pétillante, ça passe dans l'eau Madoupa. Oui. Alors là, ça tombe bien. Parce que j'ai reçu 4 milliards de questions sur ça aujourd'hui et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup mon frérot. Petit posing pour mes fasters. Allahumma barik, on a bien regrossi plus sérieusement. 74 kilos actuellement, 75 prises de masse. J'étais revenu du Hajj il y a 2 mois. Nati à vie naturelle à vie frérot. Attendez, je vais essayer de vous mettre un éclairage un peu mieux. Vous voyez un petit peu l'état des lieux. Tous les mois, je vous fais un petit état des lieux. Ça, vous voyez un peu l'évolution. Vous voyez comment Et après, je reviens sur... Tu me fais rappeler, parce qu'on m'a posé la question 12 000 fois, je vais faire un gros point sur café, thé, eau, durant le jeûne, etc. Maté, j'ai découvert le maté, elle a une dinguerie, du coup, on m'a posé pas mal de questions. Et comme ça, tu verras un peu. Et eau pétillante. Sparkling water. Comme ils disent les Anglais. C'est super bien. Je vais t'expliquer après pourquoi. On fait un point sur ça. Donc là, on est actuellement 74 kilos. Allahumma barik. Bon, l'éclairage il n'est pas top, je referai un posing à la salle un peu pumpé, un peu congestionné, là c'est un peu éclaté au sol. Mais que tu vois un petit peu comparé à 2 mois quand je suis revenu d'Arabie Saoudite, tu vois. Donc on est à 75 kg, j'ai repris 4 kg, d'accord. À savoir que je suis revenu d'Arabie Saoudite, j'ai perdu 5 kg, frérot. Ouais, t'as maigri. Ouais, j'avais maigri. Donc là on est en train de bien regrossir. Et alhamdoulilah, donc ça revient super vite, n'ayez pas peur, ça revient très vite. Et donc là je suis à 3700 calories, je suis passé en prise de masse, ok. Et alhamdoulilah, magnifique, donc ça revient très vite, ne vous inquiétez pas, quand vous avez des périodes où vous devez arrêter, raison X ou Y, la mouchkila, la taqlaq, il n'y a pas de souci mon frère, ça revient très vite. Et donc je suis actuellement à 3500 calories, objectif 78 propre, on va rester propre, hein, clean, toujours avec la petite veine sur le haut des pectoraux. Le but c'est pas de faire une prise de masse grasse, ce qui doit gérer votre prise de masse c'est l'entraînement, c'est la progression à l'entraînement, d'accord. C'est hyper important de comprendre que c'est pas parce que vous mangez 10 repas par jour 4 milliards de calories au-dessus de votre maintenance que vous allez prendre 4 milliards fois plus de muscles, absolument pas. Vous allez prendre la même quantité de muscles et tout le reste avec de la graisse. Faites des prises de masse propres, d'accord. Donc légèrement, forcément une prise de masse, ça induit intrinsèquement une légère prise de plein de choses, eau, un petit peu de graisse, il y a pas mal de... vous êtes en pleine... En fait, on construit ce qu'on appelle de la matière contractile. Quand on progresse à l'entraînement et qu'on applique à ses muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps, ça va engendrer pas mal de... un petit peu, la plupart pensent qu'ils prennent que du gras. Il faut savoir que c'est pas uniquement de la graisse, vous construisez plein de choses et qu'un muscle, c'est fait de plein de choses, c'est fait d'eau, de réserve de glycogène, etc. Donc n'ayez pas peur si la prise de poids est là, si vous êtes un peu plus flotteux, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Mais il faut simplement limiter cela, tout simplement, d'accord. Donc voilà, prise de masse en direct live. Mais tu peux pas faire une prise de masse en mangeant qu'un repas par jour. J'en ai fait, je vous en ai montré 4 dans les 2 dernières années. Mais tu peux pas être sec si tu manges du Nutella avant de te coucher qu'une seule fois par jour. J'ai été sec pendant 4 milliards d'années. J'ai fait des sèches de fou. Problème de micro. Ah bon? Mais non, mon frère, non. Pourquoi ça? It's grisouille. Non. Sorry. أنا آسف جدا. Excusez-moi, j'arrive pas à lire et parler en même temps. Quand je parle, je suis... Est-ce que vous m'entendez? Do you hear me? Do you hear me? Pas mais si je te fais rire. Parce que moi je me fatigue, je me supporte. Heureusement qu'on est 12 dans ma tête. Des fois quand je suis fatigué, je passe à un autre. Je suis livré avec du Doliprane et des efferalgan. Je rigole mon frérot. Non, toujours it's grisouille. It's grisouille. Voilà. Mais aussi, j'ai une communauté, elle est aussi folle que moi. Voilà. Je leur ai inventé It's Grisouille, et ils m'ont dit It's Grisouille toujours. Voilà, je vous aime trop. Alors, do you hear me? Do you hear me? It's Grisouille.
Là, vous m'assassinez. Revenons à nos moutons. Que dit... est-ce qu'il se grisouille toujours ou il se grisouille plus? Il se grisouille toujours ou est-ce que vous m'entendez? Sinon, je vais quitter, je cut le live et je le relance. Je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, il y a... C'est comme d'habitude, il n'y a rien qui a touché le micro. Hein. Il n'y a rien qui a touché le micro. Je sais pas. C'est bon. Cliffhanger, c'est bon. It's grisouille شوية. It's grisouille. قليل. هنا في الإمارات العربية المتحدة نقول قليل. Bon, je crois que je vais cutter. Est-ce que vous voulez que je cut et je relance? Ou bien on continue comme ça? 2 kilos en 2 semaines en prise de masse. Attends, je vais parler après, mais juste si on m'entend pas, ça sert à rien, quoi. Oui, cut. Ok. C'est mieux, mais toujours un peu. Vas-y, je vais cutter. Je vais cutouille parce que it's grisouille. Je come back, oui, Inch'Allah. Je reviens. Je quitte, je relance tout de suite. Je cutouille. Est-ce grisouille toujours ou pas, mon frérot? 2 kilos, c'est une bonne question. Je vais te répondre après, Inch'Allah. Juste dis-moi, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Ou est-ce que ça bug toujours? Pourtant, c'est comme d'habitude, j'ai rien touché. Do you hear me? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère fillah. À toi aussi, belle soirée, Yazeto. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Et que tout va bien pour toi. Juste dites-moi si on m'entend bien ou si it's grisouille toujours ou it's grisouille plus. Afin que je ne raconte point ma vie. Ça grisouille plus du tout? Ouais, merci. Magnifique. Oh, ce soir au menu, bazooka, super set. Salade œuf. Je vais te montrer ça juste après. On va commencer dans pas longtemps en cuisine. 2 kilos en 2 semaines. Attends, c'est quoi ta question, mon frérot? 2 kilos en 2 semaines en PDM, c'est bien, mon frérot. Très important. Après, je fais un point sur café, Théo. Parce qu'on m'a demandé moult fois. Bida alimentaire ce soir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Smaïl. Kif al-hal? J'espère que ça va, mon frérot. Ouais, j'attends que les pasteurs reviennent. L'eau gazeuse, oui, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Eau gazeuse, prise de masse. T'inquiète pas, j'attends juste que les pasteurs reviennent parce qu'on m'a posé la question 4 milliards de fois. Comme ça, je vais faire un gros point. Hola, hermano, ¿cómo estás bien? Me llamo Juanito, voy a comer los chitos. C'est moi qui ai lancé la mode des NPC, frère. C'est moi, c'est fast food. In the hood. Regardez-moi ça, les frérots. Chitos. Con el queso. The cheese. C'est tellement doux. Ça fait partie d'un combo de ce soir. Ça fait partie du combo et du bazooka de ce soir. Je vais vous faire un bazooka. Vous allez serrer. Donc, mes pasteurs, pour répondre à ta question, mon frérot, tu parles combien de langues, yo hablo? 4 idiomas. El inglés, el español, claro que sí, hermano. Yo hablo español con verdad, español de hermano, el castellano. Yo hablo el árabe. Y el francés también, claro que sí, hermano. Donc, combien de brut? ما في بروتين في التشيتوس قليل شويه برك بالعربيه في الجزائر. Donc je t'ai bloqué du dos. Fais du rouleau d'automassage qui est ni plus ni moins que la meilleure invention des 10 dernières années, la plus sous-estimée du fitness game. D'accord, c'est comme un kiné mais pour les pauvres, c'était chez toi, tu vois. C'est un rouleau d'automassage qui va masser ce qu'on appelle les fascias, qui sont l'enveloppe externe de tes muscles. Oui, sparkling water. Je vais faire un point sur ça. La prise de masse, mon frérot, faut pas que tu aies cette vision-là. Beaucoup de personnes ont cette vision-là. Faut que je prenne 2 kilos en 2 semaines. Non. C'est l'entraînement qui doit gérer ta prise de masse. Amin Wayek, mon frère Fillah, Joe. Amin Wayek, barakallah fik, mon frère Fillah. Pistolet automasseur, c'est bien, mais c'est un petit peu du bricolage. Rien ne vaut. Je te montre tout de suite. Le bon vieux rouleau d'automassage classique. Dans mes coachings et dans toutes mes formations techniques d'exécution, il y a une petite routine sur les rouleaux d'automassage. Tu vois les petites boules que tu vois là? Ça va masser ce qu'on appelle tes fascias. Les fascias, c'est quoi? C'est l'enveloppe externe de tes muscles. Quand tu as ce qu'on appelle des trigger points, des nœuds musculaires, etc., eh bien, généralement, tes fascias qui sont l'enveloppe externe de tes muscles, lorsque tu vas les détendre, ça va te permettre de faire passer tes nœuds. C'est ce que je viens de te montrer là. Ce truc-là. Ça, c'est la meilleure invention des 10 dernières années dans le milieu du body fitness. La plus sous-estimée puisque la plupart ont la flemme de se former et de comprendre comment fonctionnent les choses. C'est quoi le paramètre principal de ce sport? C'est quoi?
c'est le temps, c'est de le faire longtemps. Donc, qu'est-ce que tu dois prendre en considération et en priorité absolue? Ta santé. D'accord? It's greasy plus cliffhanger. Barakallah fik mon frérot. Merci beaucoup. C'est très 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 important mon frérot. D'accord? Hada muhim jiddan. Donc si tu es bloqué du dos, je peux te montrer. Là, je vais pas le faire là maintenant tout de suite, mais je te montrerai la routine que je fais moi, Inch'Allah. Je ferai une vidéo sur ça. La routine que je fais. Donc c'est surtout très 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 efficient pour les pour ta chaîne postérieure, l'arrière de ton corps. Pour le devant, c'est pas extrêmement efficient pour te masser les pecs. Par exemple, faut que tu te roules contre un mur. C'est pas extrêmement efficient pour le devant du corps, mais pour l'arrière, c'est ultra efficient. Le dos, tu te roules dessus. J'ai déjà fait plein de vidéos où je mettais un petit peu ma petite routine d'automassage que je fais d'ailleurs avant mes séances de stretch, que je fais d'ailleurs avant mes séances tout court, parce que quand on est à la maison, on sait très bien comment ça se passe. On parle tous chinois, ouais, je vais m'étirer, on le fait jamais. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire et de mettre en place, c'est de faire mon rouleau d'automassage avant ma séance, comme ça je le fais obligatoirement, et aussi ça me permet de rentrer un peu dans ma séance. Ça prend 10 minutes à tout péter, tu te concentres, tu te focuses, tu parles avec personne, t'arrives, tac tac tac, je fais mon rouleau d'automassage. Donc pour le dos, c'est incroyable, pour les trapèzes supérieurs, inférieurs, moyens. La zone rachis, beaucoup parlent de muscles lombaires, mais les lombaires ne sont pas un muscle, c'est la zone lombaire. On va appeler ça les rachis. Bref, c'était un petit point technique. Donc pour le dos, c'est magnifique, tu te roules dessus, c'est incroyable. Tu verras qu'au début, ça va te faire très 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 mal, mais très mal, j'abuse, mais ça va te faire un peu, surtout si tu as des courbatures, ça va t'allumer. Mais après, tu vas prendre l'habitude, tu vas te rouler dessus comme un fakir, mon frère, comme un fakir. Pas un kéfir, un fake. C'est ceux qui se mettent sur les trucs avec les clous là. Bref. On est tous dans ma tête, excusez-moi. Des fois, je sors des punchlines, frérot, je sais pas d'où. Bref, que disais-je? Donc, ça va te permettre, en gros, vraiment, de masser toute ta chaîne postérieure, les fascias. Tu vas te sentir beaucoup mieux, tu auras beaucoup moins de nœuds. Surtout que la zone trapèze. La créatine, oui, mon frérot, regarde-moi ça, je vais y venir après. Créatine. Je reviens après. Créatine et, bien évidemment, collagène peptide, la base de la base de la base. Parce que c'est des sujets qui sont longs, si je coupe, je sais plus où j'en suis après, j'arrive plus à revenir. Donc des fois j'essaie de garder dans ma tête et de répondre après, mais après j'oublie parce que je parle pendant 750 ans. Donc quand je finis un sujet, n'hésitez pas à me redire si j'oublie, d'accord? Donc où j'en étais? Massage, oui voilà. Plutôt que d'aller chez le kiné quand t'as vraiment mal, fais de la prévention. Ce qui est vraiment important dans ce sport, c'est la prévention et c'est le moyen long terme. Donc ça, c'est ton kiné pour les pauvres à la maison que tu fais quand tu veux. C'est en prévention et c'est très très bien. D'accord? Je te le recommande. Donc là, je t'ai expliqué pour le dos. Tu te roules dessus. Attends, je vais te faire la petite route. Je vous montrerai ça à la salle. Là, je suis à la maison et tout, tu vois. Je vais cuisiner, je vais pas me rouler par terre. Donc, t'achètes ça de partout. Tu vois, si je peux avoir un partenariat sur un bon vendeur de beau rouleau d'automassage, je vous le ferai, Inch'Allah. Oh, je suis un cauchemar. Je suis un cauchemar. Tous les trucs qui peuvent intéresser mes fasteurs, qui sont bons pour la santé, je suis toujours là à gratter un code promo, un truc. Vas-y, moi, frère, fais-moi un code promo pour mes fasteurs, pour le mater, t'as vu, ils peuvent jeûner comme ça, nana. 10%, vas-y frère, 40%, ouais. Parce qu'il vous fait que des placements de produits halal qui sont bons pour votre santé, qui vous servent à quelque chose. Donc comme vous voyez pour des trucs, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Oh mon frère, Fillah Abdelmalik, barakallah fik mon frère, tu m'as touché au plus profond du pec gauche des micro de mon cœur. Merci beaucoup mon frère Fillah, que j'aime Allah. Donc ça, pour te répondre, tu peux l'acheter sur notre partout, Amazon. Je pense à Decathlon en France et tout, il doit y en avoir. Ouais, il doit y en avoir un peu de partout. Moi, je l'avais pris de France, je l'avais commandé sur Internet, tout simplement, d'accord? Mais si j'arrive à trouver une bonne marque, un bon rouleau d'automassage, qui est vraiment tenable dans le temps et tout, parce que j'en ai acheté deux, hein. J'ai à force de me rouler dessus, je l'ai éclaté. À Actionia, je savais pas, frère, voilà. Si j'arrive à vous trouver un bon partenariat, Inch'Allah, sur rouleau d'automassage et tout ce qui est prévention, santé, tout ça, avec une bonne marque et tout, un bon code promo, Inch'Allah, je vous ferai une pub, Inch'Allah. Je vais essayer. C'est une bonne idée, ça. Quoique maintenant, je suis à Dubaï, donc je sais pas s'ils pourront me l'envoyer ici. Bref. Donc voilà à quoi sert le rouleau d'automassage. Donc si tu as mal au dos, tu fais ça. Pour ta zone lombaire, pareil, tu te roules sur ta zone lombaire. Pour tes fessiers, donc tu vas le mettre sous tes fesses. Tu vas mettre une jambe au-dessus de ton genou. Et tu vas étirer, en fait, tes fessiers. Grands fessiers, moyens fessiers, tu vas les étirer. Et pareil, tu roules l'automassage dessus. Faut savoir que, dans ton dos, dans toute ta zone scapulaire, trapèze supérieur, inférieur et moyen, c'est extrêmement nerveux comme zone. C'est pour ça que beaucoup sont bloqués, beaucoup ont des blocages ici. C'est une zone qui est extrêmement nerveuse. Donc le rouleau d'automassage pour ça, c'est incroyable, mais vrai. Mon frère. Merci beaucoup, mon frérot. Donc c'est très 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 important en prévention long terme. Et moi, comme je viens de t'expliquer, des fois t'arrives sur une séance, tu dois faire du deadlift, du squat, etc. Bon, surtout, ici à Dubaï, il fait toujours chaud. Mais en France, je me rappelle quand il faisait un peu froid, quand c'était l'hiver, t'arrives, t'es froid,
tes articulations sont froides, t'es pas forcément très très chaud et tout, etc. Et des fois, elle est sous des barres très 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 lourdes, eh bien, ça te fait un choc qui peut potentiellement te blesser. Le rouleau d'automassage à ce moment-là, il est parfait. Ça te permet de rentrer dans ta séance petit à petit, ça te permet de t'échauffer musculairement. Je vais te dire un truc tu vas comprendre tout de suite. T'as vu quand tu t'étires à blanc, qu'est-ce qui se passe? T'es raide comme un poteau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton muscle que tu étires, mais c'est tes tendons et tes articulations. Et une fois que tu es rentré dans ta séance, que tu as travaillé musculairement, qu'est-ce qui se passe? Tu es beaucoup plus flexible. Pourquoi? Parce que ton muscle, c'est comme un élastique, frérot. Ton muscle, c'est comme un élastique, d'accord? Et en fait, à partir du moment où tu vas le faire travailler, où il va commencer à travailler, etc., eh bien, il va s'étirer. C'est comme un élastique, tu le prends blanc, tu le tires d'un coup, comme ça, il peut péter. Mais t'as vu, tu le fais bouger petit à petit, il est beaucoup plus flex. Et tes muscles, c'est exactement pareil. D'où le fait que le rouleau d'automassage, qui est vraiment pas mal, c'est que ça va stimuler, ça va solliciter tes fascias, qui sont l'enveloppe externe de tes muscles, et donc ça va déjà les mettre un petit peu plus en mode flex, tu vois. Donc déjà, tu vas arriver sur tes séances, tu vas être beaucoup moins raide, tu vas être beaucoup plus efficient, et là, tu peux commencer. Ça prend 10 minutes à tout péter, d'accord? Inch'Allah, quand j'aurai le temps, je vous ferai un live à la salle, c'est un peu long. Quand je recommence à live toutes mes séances du début à la fin, je vous montrerai tout. On va faire un live de peut-être 2 heures. Je vous montrerai ma routine, l'échauffement, comment je monte sur mes barres, mes levées de barres, etc., Inch'Allah. D'accord? Voilà pour ton dos, mon frère. J'ai pris le temps parce que ton dos et ta santé, c'est très important. Donc tu fais ça, tu peux te pendre un peu aussi, t'étirer un petit peu. Et voilà. Ensuite, je devais faire quoi? C'est quoi le meilleur programme pour débutants? C'est le mien, frérot. Tu vas sur fastifoot.com, tu prends la formation entraînement plus le programme d'entraînement qui est dedans. Épique et légendaire, concurrent training, mon frère. Ensuite, deuxièmement. Oui, prise de masse. Ce qui doit gérer ta prise de masse, c'est pas le faire avant brava, bien évidemment, frérot. J'ai fait des vidéos dessus. Ce qui doit gérer ta prise de masse, ce n'est pas je prends 2 kilos toutes les 2 semaines, etc. Non. C'est d'appliquer à ton corps et à ton muscle un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Autrement dit, de progresser à l'entraînement. Et petit à petit, tu verras que tu prendras du poids, mais même si ça stagne et que tu continues de progresser à l'entraînement, ça sert à rien de vouloir prendre beaucoup plus de poids. À part prendre que du gras, ça ne sert à rien. Laisse l'entraînement gérer ta prise de masse. Quand tu stagnes à l'entraînement, tu augmentes un peu la calorie pour te laisser un peu plus de marge de progression. C'est une bastos à utiliser. Du moment que tu progresses à l'entraînement, tu construis du muscle. Pourquoi vouloir prendre du poids? C'est quoi que tu veux faire? Une prise de graisse, une prise de poids ou une prise de muscle? C'est bien évidemment une prise de muscle. Comment tu vas développer tes muscles? Est-ce que c'est en mangeant plus? Non. C'est en appliquant à ton corps et à tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. D'accord? J'ai 20 kg de masse graisseuse, je dois être à combien idéalement? Ça dépend, mon frérot, déjà, ces choses-là, 20 kg de masse graisseuse, etc. Ça ne veut rien dire du tout. 20 kg de masse graisseuse, ça ne veut rien dire. Autant tu m'aurais dit 20% de pourcentage body fat, je t'aurais dit ok d'accord, mais 20% de masse graisseuse, ça ne veut rien dire du tout. 20 kg de masse graisseuse, peut-être que tu veux dire que tu as 20 kg en trop, à la limite. Tu dois être à combien? À 20 kg en moins. Non, je rigole mon frérot. Il n'y a pas de poids idéal, il n'y a pas de 20%. Déjà 20%, c'est pas extrêmement grave, frérot. Sache que la limite healthy, on va dire la limite healthy go muscu, tous les go muscu comme nous, moi là, je commence à être un peu gras. Enfin gras. J'ai toujours abdos visibles, veines sur abdos visibles, fibres et minéraux visibles. C'est ce qu'on appelle être gras en muscu. D'accord? Tu es comme ça jusqu'à peu près 15-16%. 20%, t'es à la limite nati. C'est-à-dire, bon, tu restes encore en bonne santé. Fourchette large entre 12 et 20%. T'es dans la moyenne, voilà, ça va, c'est pas abusé. Au-delà de 20%, là, ça commence à être néfaste pour tes sécrétions hormonales, pour ton quotidien, pour ta santé, pour, etc., etc. D'accord? Donc déjà, si t'es à 20%, tu n'es pas extrêmement gras. Je travaille avec des obèses morbides en coaching, mon frère, avec des pronostics vitaux engagés, avec de la graisse viscérale autour de leurs organes vitaux, avec des risques imminents d'AVC. Donc déjà, détends-toi. D'accord? Mais si mon frère cliffhanger, tu vas les perdre, Inch'Allah. D'accord? Donc déjà, tranquille. Donc, combien est-ce que tu devrais faire? Un pourcentage body fat qui est moyen pour tout le monde et où tu vas te trouver bien. En dessous de 15%, t'es bien. Entre 10 et 15% pour les go muscu, ils doivent rester dans cette zone-là l'immense majorité de leur vie de go muscu. En dessous, tu vas commencer à être quand même très très sec, vers les 8-6%. Là, t'es écorché. T'es écorché, donc naturellement, ça doit représenter dans ta vie de go muscu, allez, 10% maximum. Maximum. D'accord? L'immense majorité du temps, tu dois être dans un équilibre. D'accord, entre 10 et 15%, t'as un pourcentage de... Comme moi, frérot, je suis pas extrêmement gras, tu vois des veines, des fibres. Là, j'ai l'éclairage le plus éclaté de l'histoire de l'humanité. Mais tu vois, quand je regarde mes vidéos TikTok, regarde mes vidéos Instagram, tu vas voir mon physique concrètement, réellement, à quoi il ressemble avec une bonne qualité 4K. Tu regardes mes vidéos Instagram, je mets des posings un jour sur deux, quasiment tous les 2 jours. Tu vois, c'est massif, il y a un peu de graisse, assez bien situé. C'est fibreux, c'est veineux, c'est vénéneux, abdos visibles. Depuis toute ma vie, de toute l'année, tu regardes tous mes posings depuis que je suis sur Internet. Prise de masse, sèche, tout ce que tu veux, j'ai toujours eu les abdos visibles, d'accord?
Pourquoi? Parce qu'il faut rester dans un équilibre. Et entre 10 et 15%, c'est là où tu auras le meilleur ratio entre masse, sèche, santé, puisque c'est extrêmement important. Être trop sec, tu auras plus envie du livreur de pizza que de ton épouse, ou que de tes épouses, si tu vois ce que je veux dire? Hormonalement parlant, tu auras des shutdowns de testo, etc. Être trop gras, c'est pareil. Quand tu es beaucoup trop gras, tu inhibes tes sécrétions hormonales optimales pour la croissance musculaire, etc. Donc le bon équilibre, c'est vraiment 10-15%, t'es bien. T'es sec, t'es propre, comme je suis là actuellement, on va dire. T'es pas gros, t'es pas gras, t'es propre, tu vois. La technique du naturel, c'est vraiment d'être massif. Tu vois, quand t'es massif, même si t'es un peu plus gras, ça fait toujours assez propre. Et c'est dans cette fourchette-là que tu dois être, mon frérot. D'accord? Ensuite, je crois qu'on va commencer à cuisiner, il est 3h15. On va commencer à cuisiner. Je vous montre le bazooka. Attends. Je reviens, je vais me laver les mains 2 minutes. On va commencer par faire chauffer un petit peu l'huile. Et on va commencer à cuisiner, les frérots. Sparkling water. C'est vrai. Je vais expliquer sparkling water. Je pense que sparkling water, je vais expliquer quand je cuisine. Je vais faire un point sur café, tout ça. J'y pense. Je suis devenu un arimaté, frérot. Justement, je vais faire un point sur ça. Donc, déjà, sparkling water. L'eau pétillante, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais d'Angleterre. Sparkling water, c'est pas l'anglais américain. Sparkling water. Harry Texas. Donc, c'est super bien. Pourquoi est-ce que c'est super bien? Lorsque vous jeûnez longtemps, sur une longue période de temps, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas tenir 6 mois de jeûne? En cas d'obésité morbide, de jeûne long. Pourquoi vous vous sentez mal? Vous manquez de calories? Non, vous avez de la graisse en vous. Vous manquez d'une seule chose, de sels minéraux. D'accord? De sels minéraux. Qu'est-ce qu'il y a dans sparkling water? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau pétillante? Eh bien, il y a beaucoup de sels minéraux. C'est la meilleure boisson pour le jeûne. Équivalent maintenant avec ce que je viens de découvrir, le maté. Je suis devenu un mathématique, frérot. Je suis devenu un mathéiste. Je me suis converti au mathé. J'ai préparé ma boisson maté d'ailleurs. Regardez-moi ça. Donc oui, pour le jeûne, tu peux. Sauf, bien évidemment, les sparkling water qui contiennent des sucres. Certaines fois, ils te mettent des goûts, genre, je sais pas moi, goût citron, tout ce que tu veux, mais ils te mettent du sucre dedans et des colorants. Donc là, il y a des calories. Donc là, ça te sort de l'acétose. Mais l'eau pétillante classique, l'eau pétillante et le maté sont les deux meilleures boissons pour les jeûneurs. Ni plus ni moins. Eau pétillante, j'en consomme depuis très longtemps. Moi, je tourne au Perrier, je kiffe le Perrier en plus. Et là, je viens de découvrir le maté. Incroyable, mais vrai. Regardez-moi juste le verre, comment il déchire. Donc, franchement, c'est de la bombe. En fait, le maté, je connaissais depuis longtemps. Ouais, la Sampé, c'est une dinguerie, frérot. La San Pellegrino, c'est une tuerie. Mais moi, Perrier Sampé. Les deux auxquels je tourne, tu vois. Tu manges pas encore? Non, je vais manger là maintenant, tout de suite après, là. J'ai préparé mon petit maté. Les frérots, je suis devenu arimaté. C'est une dinguerie. En fait, j'ai toujours connu un peu le maté, tout le monde connaît les bienfaits, tout, etc. Mais moi, pour moi, le maté, c'était du gazon, frère. C'était de l'herbe bizarre. Mais j'ai une tête à manger de l'herbe. Donne-moi des Cheetos. Et là, le frérot, il a lancé sa marque et tout, il a fait un design de fou malade, il m'a envoyé tout. C'est une tuerie intergalactique. Pourquoi? Et je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, le maté, il y avait plein de trucs bizarres et tout, en fait, qui faisaient sortir de l'acétose. C'est pour ça que je ne me suis jamais intéressé à cette boisson. Parce que pour moi, déjà, c'était de l'herbe, du gazon bizarre. Et ça sortait de l'acétose. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est une tuerie intergalactique. Et pour tous ceux qui veulent passer en nomade vie, sinon quelle vie, et qui ont du mal, moi, quand je suis passé au jeûne, j'aurais kiffé connaître cette boisson. Les bénéfices santé, déjà, ils sont incroyables. Et surtout, moi, je kiffe. Pourquoi? Je cherchais une alternative à ça. Je cherchais une alternative au café. Pourquoi? Allez, 50% de tous mes élèves en coaching sont caféinomanes. Le café, c'est hyper puissant parce que le boost, il est super puissant. Mais ce qui est trop puissant aussi, c'est le crash. Quand tu prends des grosses doses de café, parce qu'on est des go-muscu, tout le monde cherche des boosters, d'accord? Donc déjà, les boosters du commerce classique sortent de l'acétose, parce qu'ils te rajoutent plein de trucs qui servent à rien pour gonfler le prix, mais qui te sortent de l'acétose. Ils vont te mettre des acides aminés, ça sert à rien. Ils vont te mettre de la créa, ça sert à rien dans un booster. Ils vont te mettre de la maltodextrine, qui n'est ni plus ni moins qu'un sucre à index glycémique très haut, qui ne nécessite aucun effort digestif. Donc ça reste du sucre, donc ça te sort de l'acétose, c'est inutile. Donc pour l'instant, comment je gérais le café, moi personnellement, je bois du café uniquement mes jours d'entraînement. Je m'entraîne à peu près 4 fois par semaine en moyenne. Et je consomme à hauteur de 2 tasses de café chargées à mort. Pourquoi? Pour conserver une chose. Pour conserver la sensibilité à la caféine. L'immense majorité
50% de ceux qui consomment du café que j'ai en coaching, ils sont caféinomanes. Le café ne doit pas être un cache-misère. Rien ne remplacera une immense nuit et une bonne nuit de sommeil et un mode de vie sain. Si vous êtes complètement en plus, le café, c'est un effet qui est traître parce que ça ne te donne même pas de l'énergie. En fait, ça inhibe tes récepteurs de fatigue. C'est un cache-misère. Et c'est très facile de tomber addict au café. Parce que ça procure, et après tu deviens de plus en plus insensible, et il t'en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi justement, je cherchais un moyen d'éviter ça. Donc j'ai trouvé déjà la solution de prendre du café uniquement quand je m'entraîne, et les autres jours j'en consomme pas. Et deuxièmement, ça permet vraiment de conserver la sensibilité. Mais tu ressens quand même un peu de crash. Je pense que tous ceux qui consomment, j'ai des élèves, ils montaient jusqu'à 8 tasses de café. Genre, j'ai dû les coacher tous les jours pour leur faire passer à l'Omadvis Motelvi, mais en parallèle, pour leur... comme le Red Bull. Mais en parallèle, on a réduit le café, comme des caféinomanes. C'est un truc de fou. J'ai 8 cafés, 9 cafés par jour, mais c'est un truc de fou, tu vois. Une consommation classique normale moyenne, c'est 2 à 3 cafés, ok? Là encore, ça va. Moi, j'en prends 2 les jours où je m'entraîne. Un quand je me lève, etc. Je prends mon petit café, je sais que je vais m'entraîner plus tard et tout. Tac, tac, tac. Et juste avant d'aller m'entraîner, je m'en mets un, mais par contre, je le charge. Genre, vraiment, je le charge, c'est en mode booster. Et là, mais tous, après, on ressent le petit crash. Tu sais, t'es là. Tu planes un peu. Tu sens que c'est en train de tomber un peu. T'es plus aussi, tu vois. Bref, donc moi, je cherchais vraiment, pour tous mes fasteurs qui sont caféinomanes, qui sont vraiment drogués au café, et qui ont des modes de vie qui leur permettent pas de dormir 8 heures par jour, toutes les nuits, etc. Moi, alhamdoulilah, ça j'ai mis ma santé avant tout dans ma vie. Et la santé, le critère principal, c'est le sommeil. Le sommeil, ça passe littéralement avant tout. Certains ont des vies, voilà, ils se boostent un petit peu à ça, ils deviennent caféinomanes. Mais frérot, le maté, c'est la solution. Parce qu'en fait, il y a de la caféine de ouf dans le maté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est diffuse. Mais ça, c'est de la bombe atomique. En fait, maintenant, je remplis une bouteille. Je prends le maté, là. En plus, apparemment, normalement, ça a le goût du gazon, c'est de l'herbe, c'est bizarre. Là, ils ont mis des goûts, pomme, cannelle, ceci. Oui, c'est un truc d'Amérique du Sud. Soy sudamericano, me llamo Juanito. Es porque yo tengo el mate ahora, hermano. En plus, ça me fait voyager. Non, franchement, découverte de malade, je suis trop content. Et en fait, pomme cannelle, c'est super bon. On dirait de l'ice tea. On dirait, maintenant, je tombe qu'à ça. Donc, je prends le maté. Je mets 3 cuillères. Je remplis. Et en fait, je laisse infuser toute la nuit. Il n'y a pas de calories, frérot. Moi, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y avait des calories. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment intéressé. C'est de la bombe. En plus, c'est bio et tout. Les bénéfices santé sont incroyables. Thermogénèse, parce que c'est comme le café, ça booste le métabolisme, même s'il y a qu'une seule chose qui fait maigrir, c'est le déficit calorique, mais ça te booste comme le café. Mais en fait, l'effet, il est diffusé. C'est pas aussi hardcore que le café. Tu sais, le café, quand tu prends, des fois, tu trembles, quand tu prends des grosses doses et que t'es vraiment bien sensible, c'est un truc de malade. Ça, c'est un peu moins hardcore, mais c'est beaucoup plus diffuse. Et en plus, ce qui est bien, c'est que t'as pas le gros crash après. Genre, c'est diffusé toute la journée. Il y a un effet coupe-faim de fou, parce qu'en plus, c'est chaud et tout. Donc, tu sais, c'est une dinguerie. Franchement, quand le frère m'a fait découvrir ça, jamais de ma vie, je mets en avant des produits ou des trucs que j'aime pas ou que j'ai pas testé ou qui sont pas bénéfiques à ma communauté. J'ai dit, mais pourquoi je me suis pas intéressé à cette boisson avant? Donc, il m'a envoyé, j'ai testé et tout. C'est une tuerie. Et en fait, il m'avait déjà convaincu juste avec le verre. Franchement, c'est une dinguerie, j'aime trop. Le verre, même quand tu verses l'eau bouillante, le verre il est pas chaud. Avec le petit truc et tout pour pas boire les pétales et tout, enfin l'herbe, franchement j'ai trop kiffé son produit. J'ai surkiffé. Donc je dis vas-y frérot, il y a mes fasteurs, combien tu peux leur donner en main pour ceux qui consomment? On a eu moins 40%. Donc maisonsanti.com, vous avez moins 40% avec le code FAST40. Tous ceux qui consomment déjà, vous connaissez, vous avez moins 40%, c'est magnifique. Et ceux qui veulent essayer, franchement, moi je suis conquis. Il m'a envoyé plein de goûts. Là, mon préféré pour l'instant, c'est pomme cannelle. Et je tourne à ça toute la journée. Je remplis ma petite truc. Je bois plus d'eau classique. Ça te met de l'énergie. C'est plein de bienfaits. Il y a plein de, un petit peu comme Sparkling Water. Pour le jeûne, ça colle parfaitement. Ça te sort pas de l'acétose. Et en plus, c'est dilué dans beaucoup d'eau. Donc, franchement, c'est une dinguerie. Donc, des fois, je le bois chaud. Des fois, je le bois froid. Quand vous le buvez chaud, par contre, faites attention. Parce que le truc, vous mettez de l'eau bouillante et la paille, elle est en verre. Même la paille et tout, elle déchire, j'aime trop. Donc attendez vraiment que ça infuse et vous brûlez pas. Parce que des fois, si tu bois et c'est chaud, tu peux te brûler, mon frérot. Je ne veux pas que tu te brûles. D'accord. Il y a des effets qui sont incroyables, mais vrais, des bénéfices santé. Bon, ça, je les connaissais. Mais du moment que ça te sort de l'acétose, moi, ça m'intéresse pas. Mais en fait, ça te sort pas de l'acétose. Donc c'est incroyable et vrai. En fait, j'avais vu des trucs qui te sortent de l'acétose parce que dedans, il y avait des calories. Mais en fait, ce que j'avais regardé à l'époque,
eh bien, c'était des marques de maté, en gros, qui mettaient du sucre dedans. Donc, attention, ça ne sort pas de l'acétose, bien évidemment, si vous ne mettez pas de sucre. C'est comme l'eau, le café, le thé. Je vais répondre une autre fois pour toutes, parce qu'on pose la question toutes les 10 minutes. Bien sûr que vous pouvez boire de l'eau, du thé et du café, sans sucre, bien évidemment. Pourquoi aussi est-ce que je cherchais, et je suis trop content d'avoir trouvé ça, une alternative au café? Parce qu'il y a une petite divergence sur le café. Il y a une petite divergence sur le café. Quelle est cette divergence? Ça, vous allez trouver des gomuscu qui vous disent... non, vous allez trouver des scientifiques du jeûne qui vous disent ne consommez pas de café, ça vous sort de l'acétose. En fait, non. Des scientifiques, je m'entends, des gens qui pratiquent le jeûne et qui se sont intéressés à la science du jeûne. Il y a 50-50, et je vais vous expliquer ça parce qu'on pose la question tout le temps, et c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce que le café sort de l'acétose? Le café en lui-même, absolument pas. Mais lorsque tu bois du café et que justement tu es en trop grosse consommation de café, que peut faire le café? Le café peut te faire sécréter le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui lui, indirectement, peut te sortir très légèrement et involontairement de l'acétose. La petite divergence vient de là. Mais du moment que tu consommes du café de manière saine, de manière normale, 2 à 3 tasses maximum par jour, etc., eh bien, il n'y a pas ces problèmes-là. C'est pour ça que tous mes élèves, et que je vous résume, hein, je vais pas vous rentrer dans les détails, etc., mais le gros de la divergence, il est là. Et le résumé de tout ça, après avoir testé, étudié la science de fond en comble et tout ce qui existe dans le domaine du jeûne, le résumé de tout ça, c'est, si ta consommation elle est classique, comme je fais moi, 1 à 2 tasses quand je m'entraîne, ou même quand tu t'entraînes pas, on va dire, d'ordre général, entre 1 à 3 tasses sans sucre, 1 à 3 tasses sans sucre par jour, ça va, ça reste normal, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes à plus, là oui, il peut y avoir des risques, mais même pas pour sortir de l'acétose ou quoi que ce soit, juste pour votre santé. Le café, ça doit pas être un cache-misère. Utilisez-le comme boost pour vos entraînements et conservez justement cette sensibilité pour conserver cet effet boost, sinon ça sert plus à rien. On va pas se mentir, qui boit du café pour le goût? À part aller se vider aux toilettes le matin, qui le boit parce que c'est bon sans sucre? À part les vrais bons cafés Arabica que vous faites à la machine, dinguerie, là on est d'accord, il y a du goût pour ceux qui aiment. Et nos trucs là comme ça là, c'est quoi? Tu le prends le matin, pourquoi frérot? Parce que c'est doux. Non, tu le prends pour te vider et comme ça t'es énervé, tu vas à la salle, quand on sera adulte et mature, on réglera nos problèmes avec le dialogue. Mais pour l'instant, on le réglera avec des doses de café et en soulevant des barres. Je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? Concrètement, personne boit 2 cuillères à café de ça dans de l'eau bouillante pour le goût. C'est en guise de booster quand tu vas t'entraîner, tout, etc. On est des gros muscles, on cherche à se booster sans sortir de l'acétose. On est bien d'accord, Mais là, j'ai trouvé la solution. Maintenant, là, je finis ce truc-là, je rachète plus. Je vais tourner qu'au maté. Je me réveille maté. Tac, l'effet est diffusé. Et je prends un maté comme ça, là. C'est-à-dire, dans de l'eau. En plus, à Dubaï, il fait super chaud et tout. Clac, je le mets dans mon petit truc. Bismillah. Oh, c'est une dinguerie. Franchement, j'aime trop. En plus, c'est un petit goût. Là, le pomme cannelle, là, on dirait de l'ice tea. T'es l'ice tea, mais pas trop sucré. L'ice tea que, on dirait, t'as pris de l'ice tea, mais t'as rajouté de l'eau dedans. Tu l'as dilué encore un peu. Ça a le même goût. Franchement, je kiffe. Je suis super content. Donc voilà. Tous ceux qui sont intéressés, je vous ai gratté 40%, ce qui est plutôt joli quand même. Maison Santi. Et un grand merci au frérot de m'avoir fait découvrir ça. Franchement, un grand merci. Parce que je serais jamais sorti de ma zone de confort tout seul, herbe, frère, donne-moi des Cheetos, donne-moi pas de l'air, frérot. Donc un grand merci mon frérot, et qu'Allah te mette la baraka dans ton commerce. En plus j'aime bien voir les frères c'est un professionnel. Il m'a tout appris, maté, nanana, tu fais comme ça, calme, il m'a tout envoyé. J'étais ignorant de cette science et de cette chose, donc c'est un vrai passionné, un frère qui a monté son business, il est dans le maté depuis X temps. Il étudie son projet, il a lancé, il a investi, il connaît super bien. C'est pas un frère qui a fait un truc vite fait comme ça. Travaille comme moi, avec le cœur. Il aime ce qu'il fait, il se donne. Et j'ai dit, ah frère, non, franchement magnifique. Bien sûr, vas-y, envoie frérot. Si j'aime et que je valide et que c'est bénéfique à mes fasters, vas-y, bismillah. Je te mets en avant et tout. Donne-moi juste un code promo pour mes fasters. Ceux qui consomment, ceux qui ont peut-être envie. 40%. Taïb, bismillah. Magnifique. Donc ceux qui sont intéressés, le frérot Maison Santi. Comme ça, Santi. Bon, voilà, j'ai fait un point prise de masse. On a tout dit là. On va manger. Oh mon frère Phil, là c'est moi qui t'aime trop mon frérot. Barakallah fik. Merci mon frérot pour l'amour, la force, le soutien. Si vous savez comment je vous aime, c'est un truc de fou. Quand je live pas, vous me manquez. C'est un truc de fou. L'amour que vous m'envoyez, les DM, Non, ça vaut tous les haters du monde. Changez rien, vous êtes les meilleurs mes fasters. La meilleure communauté du monde.
au mois de Vicino Calvi. Le code promo, c'est FAST40. FAST40. F-A-S-T 40. À 40%. J'ai 3 de mes élèves, ils ont commandé tout à l'heure, ils m'ont dit, oh, barakallahu fik, mon frère. J'ai essayé d'arrêter le café, je sais pas quoi faire et tout. 40%, c'est presque moins 50%. C'est joli, tu vois. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup pour une réduction si grande. Tu sais, la plupart, quand tu fais des petits partenariats, tu mets une marque en avant d'un frère et tout, t'as 5, 10%, 20%. Frérot m'a fait 40%. Non, magnifique. Donc déjà, tous ceux qui ont consommé avant, même qui sont pas dans le fast ou quoi, hein, qui ont consommé avant, parce que comme certains consomment du café, d'autres consomment du maté, tu vois, bah ça vous fait 40% de réduction. En plus, c'est des goûts de malade. Parce qu'apparemment, les goûts normaux de maté, c'est écœurant. Tu bois du gazon. Moi, j'ai goûté ça, c'est du iced tea, frérot. Donc voilà. Je me lave les mains et on cuisine. Je me lave les mains et on cuisine. J'arrive. Attendez, on va faire cuire. Oh, je vais vous montrer ce qu'on va faire ce soir. Vous allez péter un câble. Là, ça va devenir intéressant. Je reviens 2 minutes. Ok mes fasteurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Petit posing. Ce soir, on va se faire un bazooka. Oh, ma belle, on a bien pris quand même, hein. Avec l'éclairage le plus éclaté du monde. Alors, regardez ce qu'on va se faire ce soir. On va partir sur un bazooka, les frérots. En superset avec. Alors, attends. Je veux monter les ingrédients dans un premier temps. On a Cheetos, superset, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, je suis trop content. Regardez ce que j'ai trouvé à Dubaï. Du brie, frère. Du brie de président. Du brie Vanderkamp. Ne me demandez pas pourquoi c'est revenu dans ma tête. On a du brie Vanderkamp, frérot. Incroyable. On va venir super céter avec. Regardez-moi ça. Tranche de dinde. On va venir super céter avec. Salade Vicino Calvi. On va venir super céter avec. Oh là là, oignon rouge qu'on va venir mettre dans une grande tortilla, man. Allez, bismillah. Mais comme il manque des protéines, à côté on va se faire une omelette de la muerte. Là je vous mets en mode cuisine, je me tais, parce que sinon je vais jamais manger. Regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Clac, 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 là on a les œufs, là on a la poêle. Allez. En dessert on a une mangue qui fait la taille d'un être humain, que j'ai pas fini hier, qu'on va venir super céter avec. Regardez-moi ça. Tahia Jazair, mon pote. Regardez-moi ça. On va venir se sortir des dates. Bon, là, il n'y a plus de place. On va venir se sortir des dates. Regardez la caverne de Fast Baba. Incroyable, mais vrai. Oh, lolo. Je vais en sortir un peu du frigo. Allez, là, je me tais pour de vrai. Et je mange. Mi aujourd'hui. Tu vois, tu me chauffes. Je dis je me tais, je mange, tu me chauffes. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Date algérienne. Corps hypertrophie américain. Sirop d'arabe. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs go muscu à Dubaï. Un reportage signé Rudy Khoya et Zemmour de la Villardière. Akhi, je suis comme toi, j'ai préféré Medine à Mecca. Mon frère Fillah, la sakina de Medine. Akhi Fillah, la sakina de Medine. Quelle ni'ama kibira. Ya Akhi Fillah, anta muhiq. Tu as raison, mon frère Fillah. Je suis du même avis que toi, mon frérot. La sakina de Medina, El Munawwara. Regardez, là on a 100 grammes de 150 grammes c'est pas de l'emmental, c'est du... C'est pas de l'emmental, c'est du... Subhanallah, j'ai oublié le nom. Mozzarella. J'entame un jeûne de 2 jours. Force à toi, mon frérot. Force à toi, mon frérot, 48 heures. 48 heures fast and furious vie, sinon quelle vie. Tu vas voir que les jeûnes de 2 jours sont extrêmement efficients en termes de santé. Bismillah. Attendez, je me concentre 2 minutes. Ok, zitoun, bismillah. Ok. Là, on se prépare le petit side, hein. Vous allez voir ce qu'on va se mettre à côté pour l'apport protéique. On va venir
On va venir. Couper l'oignon rouge. Ça, c'est trop mon délire. Les oignons rouges, je kiffe. En attendant, l'huile est en train de chauffer tranquillement. Ok. Ça fait du bien quand je me tais aussi, non? Attendez 2 minutes, j'arrive pas à lire pendant que je cuisine, c'est un peu compliqué. Yo vuelvo. En espagnol, yo vuelvo. بالعربية نقول أنا قادم. In English, we say I'm coming. J'arrive là. Je vais réciter un peu de Coran pendant que je cuisine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربنا لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Qui a la ref? بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Qui a la ref? Oui, écoute, barakallah. Excusez-moi, j'arrive pas à lire pendant que je cuisine. Hein. Merci, mon frérot. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله. وهو العزيز الحكيم.
Ça, je révise un petit peu en même temps. Oui, le bazooka, il vient après, mon frérot, t'inquiète. T'inquiète même pas, frérot, le bazooka, il arrive. Bismillah. Là, on a fait les petits oignons rouges. Ça, c'est le petit side. Hein. 2. 3. Je reviens. 4. Le faster, j'ai l'impression que ça bug un petit peu là. Je vois un peu en 3D. Un peu comme en hologramme style. Je crois que ma connexion elle bug. Ça bug. Parce que j'ai pas, quand j'ai relancé, j'ai pas remis le VPN. J'ai pas remis le VPN, frérot. Oui, on va se faire 4 œufs. On va le mettre avec un peu de... Ah, j'ai pas remis le VPN, frère. C'est pas grave. On va se mettre un peu de... Comment on appelle ça? Mozzarella. Dessus. Impeccable. Mais la dose comme d'hab. Ça, c'est juste le petit side. Dans le bazooka, il arrive après. Hein. Oh, me l'a vu, c'est dans quel mon faster. Ouais, y a pas de problème, c'est que... Tant mais ça veut pas, c'est que j'ai pas mis le VPN, en fait. Quand j'ai quitté, j'ai tout relancé, parce que ça gouizouillait, j'ai dû relancer. Donc, en fait, moi, j'ai des écritures arabes, frérot, tu vois. En fait, je suis sur le TikTok Arabe Uni. Mais faster, je vais quitter, je relance. Je quitte, je mets le VPN, parce que ça fait connecter, déconnecter, connecter, déconnecter. Je relance dans 1 seconde. 1 seconde top chrono. Revenez tout de suite les frérots.